court-circuiter l'agrobusiness et surtout permettre à chacun d'accéder à une nourriture saine. Je crois qu'il faut concevoir cela comme un droit à la personne de se nourrir sainement. Il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient dans la misère et qui soient obligés de se payer du veau aux hormones ou des viandes bourrées d'antibiotiques ou des fruits et légumes bourrés de pesticides ou d'insecticides ou je ne sais quoi encore. Chaque personne a le droit de vivre dignement et doit accéder donc à une alimentation saine. Nous, on propose que du coup, on cotise tous et toutes à la hauteur de son salaire dans une caisse commune et qu'ensuite, tout le monde reçoive un budget dédié à l'alimentation à part égale. Ce budget pourrait être donné sous forme d'un dispositif de type ticket restaurant, par exemple, qui pourrait être dépensé uniquement pour des produits alimentaires. Et comme on pense que la démocratie, ça ne s'arrête pas à choisir dans les rayons, on pense qu'il faut aussi que les habitants et habitantes choisissent démocratiquement le contenu des rayons. Et que ce budget alimentaire ne pourra être dépensé que pour des produits conventionnés, déterminés dans des instances locales. Alors tout ça, ça permettrait plein de choses. Ça permettrait notamment que tout le monde puisse réellement choisir son alimentation, quel que soit son porte-monnaie. Ça permettrait de réserver un budget à l'alimentation. Comme la santé, l'alimentation ne doit pas être une variable d'ajustement face à l'augmentation des loyers et du coût des transports, par exemple. Ça permettrait aussi d'offrir aux paysans un marché rémunérateur pour leur permettre de produire dans de meilleures conditions, pour eux et pour prendre soin de notre environnement. Bien sûr, tout ça pose plein de questions. Faut-il faire cotiser tout le monde au même taux au vu des très bas salaires actuels ou faut-il prévoir un taux plus progressif en attendant que notre président se décide à augmenter tous les bas salaires ? D'autres propositions de financement sont à l'étude par différentes organisations et ces différentes visions feront l'objet d'une vidéo lorsqu'elles auront été creusées. Une autre question qui se pose, c'est comment on organise la démocratie, notamment pour pas que ce soit une dictature de la majorité. Nous, on pense qu'il faut un cadre national à respecter, car certaines décisions concernent tout le monde. Et il faut s'assurer que localement, la diversité des besoins et régimes alimentaires soit respectée, que n'importe qui, quelles que soient ses contraintes physiques, ses croyances, ses convictions, ses allergies, puisse avoir accès à des produits qui lui conviennent. Enfin, comment on organise l'acquisition de connaissances autour des enjeux de l'alimentation et de l'agriculture, afin de permettre à chacun de participer activement au choix des produits. C'est ce type de questions que nous nous posons aujourd'hui avec le groupe Agriculture et Souveraineté Alimentaire d'Ingénieurs sans frontières. Ce sont des réflexions que nous partageons avec d'autres organisations, comme Réseau Salariat par exemple, et qui ont vocation à être creusées collectivement dans les prochains mois. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, à vous inscrire à la newsletter que nous mettons en barre d'infos et à prendre contact avec nous via notre adresse mail. Cette chaîne sera alimentée de diverses vidéos prochainement pour creuser les différents points que nous avons abordés. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour être au courant des vidéos qui sortiront prochainement.